terme, c'est 103 mois et tout le carton est français. La situation à la centrale de Fukushima Daiichi n'est pas maîtrisée. Et comme nous l'avons vu à Tchernobyl, aucun sarcophage ne pourra protéger des contaminations. Des centaines de milliers de personnes vivent sur un territoire pollué pour des siècles où tout le vivant est contaminé. La gestion de la catastrophe est déplorable. Malgré un rapport qui pointe les responsabilités de la bureaucratie et des grandes firmes, les effets sanitaires sont minimisés. Le système qui a produit cet accident perdure. Qu'on irradie des travailleuses et travailleurs tout le long de la chaîne du combustible, que des convois de déchets hautement radioactifs traversent la France dans le plus grand secret, au mépris des élus et de la population, qu'on produise des montagnes de déchets ingérables, qui resteront dangereux pour des millénaires, avec pour seule fausse solution un enfouissement irresponsable. Tout cela pour produire une électricité dont une grande partie est gaspillée et sert à des usages superflus et nuisibles. Est-ce acceptable que notre pays continue à entretenir des armes nucléaires qui créent une menace pour le monde entier? C'est sans l'avis des citoyens et citoyennes que les gouvernants français ont décidé de se doter de l'arme nucléaire au nom d'une pseudo-souveraineté et d'un pitoyable orgueil national. C'est dans le secret qu'un tout petit nombre de personnes a décidé, au tournant des années 70, de démarrer un programme nucléaire démesuré dans notre pays. Jamais nous n'avons été consultés pour savoir si nous acceptions cette technologie de mort. Les gouvernements passent, les habitudes restent. C'est un film. Ma mère, c'est la sous-chef, et ma femme, c'est la sous-chef. Moi, je suis le brouillon. Bon, mais je suis un peu brouillon à la mode, c'est Molière. Je passe pas sous la banderole. Stenen onder de wedstrijd. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens d'ailleurs, moi je trouve parisienne. Vous voulez un peu d'informations sur la chaîne antinucléaire qui traverse Paris aujourd'hui? Oui. Comment? Eh bien de la Bastille, jusqu'à la Défense. Il y a un concert à 17h30 à la Bastille et ce soir il y a une pièce de théâtre à 20h30.
la Bastille. Non, la pièce de théâtre, elle est là, à Métro Sentier. Là, vous avez toutes les infos. C'est pour Antenne 2. Hein. Ouais. Il y a le feu là. Top. Hey, moi que... Attends, je vais mettre ça dedans, attends. Le long des grilles. Le long des grilles, vous pourrez trouver une exposition des liquidateurs de Tchernobyl, 50 portraits de liquidateurs de Tchernobyl, ceux qui ont sacrifié leur vie. Enfin, ce ne sont que 50 par rapport à 800 000 qui sont passés sur les lieux de Tchernobyl, puisqu'on parle aussi beaucoup de Fukushima, mais depuis plus de 25 ans, 26 ans, Tchernobyl continue toujours à faire ses ravages. Donc le long des grilles, une exposition sur les liquidateurs de Fukushima, de Tchernobyl. Dans ces 150, vous aurez il y a aussi Vous avez les trucs dans le sol aussi, non? Sans parler du cul, mais carrément soif. Bien sûr. Monsieur, vous voulez garder le
Bon, bah, c'est bien, elles sont très bien faites. Hein. Bah oui, c'est 2h30 par panneau. Hein. Combien? Je mets 2h30 pour C'est vous qui les avez fait? Ouais, Ah, ça me fait plaisir de les boulot, rendre. hein. Bah, félicitations. Merci, hein. Attention. Oui, salut. Ah bah ça me fait plaisir. On va faire la bouche. Récupère ces choses. Allez, Suisse. Alors, à bientôt. Alors à bientôt, ciao. Avec le gars, tu vois, la machine, c'est le virage, tu vois, on voit la tête. Salut. Vous êtes où, moi, chère ma fille? Normal, c'est comme ça. De toute façon, nous avons à EDF Areva un très bon slogan. Liquidateur un jour, liquidé pour la vie. On vous offre d'ailleurs une bière. Je vois des personnes qui boivent une bière ici. Si EDF Areva, si vous offre une bière, si vous voulez devenir un jour liquidateur, une bière avant pour prendre un peu de courage et une bière après. Une bière en plomb, évidemment. La bière après en plomb contiendra votre radioactivité pour l'éternité. Si vous avez un beau-frère que vous n'êtes pas encore arrivé à convaincre de sortir du nucléaire, pensez à lui offrir sa carte officielle de liquidateur. Ainsi, il prendra enfin ses responsabilités en cas de problème sur un réacteur. Vous, accessoirement, vous en serez liquidé de ce beau-frère. Mais ce n'est pas réservé simplement à votre beau-frère, ça peut être la belle-sœur, mais ça peut être aussi une carte de liquidateur pour les sur redressement productif, ça peut être le politique actuel de la France. Je ne souhaite pas une sortie du nucléaire en France et donc je me porte volontaire pour faire partie des liquidateurs en cas d'accident grave survenant de centrale nucléaire française. Nom, Montebourg, prénom, comment il s'appelle déjà? Arnaud. Arnaud, voilà.